Bonjour à toutes et à tous, je désirais en ce 30 août apporter un petit complément d'information à ma vidéo que j'ai consacrée aux soubresauts climatiques, au changement climatique qui affecte notre bonne vieille planète. Bon, il se trouve que depuis, vous avez pu constater, si mes souvenirs sont bons, avant-hier, nous avons eu affaire à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le bassin parisien. Nous avons également pu constater des orages extraordinaires qui se sont abattus sur le sud-ouest de la France. Tout cela pour vous prouver que nous passons très vite de Caraïbes en Scylla. Dans ma précédente vidéo, je me souviens pertinemment avoir dit que de où je réalise mes vidéos, dans le nord de la France, il faisait pas beau. D'ailleurs aujourd'hui il ne le fait toujours pas. Mais qu'en Allemagne, par exemple, l'Allemagne et d'autres pays plus à l'est étaient touchés par la canicule. Et depuis, ça a changé, et ça a changé de manière prépondérante et à une vitesse hallucinante, puisque je vais vous inviter à visionner un petit morceau de vidéo, et je reviens tout de suite après pour vous parler à nouveau des volcans qui également sont en recrudescence, et des tremblements de terre qui sont tout autant, et je vais de ce pas vous parler de la ceinture de feu. A tout de suite. Alors cette petite vidéo vous montrait plus exactement ce qui avait été filmé par quelqu'un aux Dolomites en Italie, le refroidissement brutal qui est arrivé et qui était concomitant avec d'autres régions du monde, puisqu'en Écosse, ça date du 26, si mes souvenirs sont bons. En Écosse, il y a eu un refroidissement brusque, et en Angleterre également. Et si mes souvenirs sont bons, qu'est-ce que j'avais écrit? Chute de neige et air glacial en Angleterre, Écosse, Italie, en Allemagne. Alors que je vous avais dit dans ma précédente vidéo que pendant que j'étais en train de vous parler et qu'il faisait froid dans le nord de la France, il y avait une canicule chez eux. Donc vous voyez, on passe, comme je le disais il y a un instant, on passe très vite de Caraïbes en Scylla. Et tout ça date bien, oui, ça a été filmé le 26. Donc maintenant j'en arrive à un deuxième point, puisque le but de ma précédente vidéo était de vous expliquer que cette Terre et son climat sont complètement chamboulés, comme l'esprit des hommes également. J'aimerais revenir sur les données que je vous avais fournies avec la série de séismes qui se sont déroulés dans le Pacifique. Bon, vous avez tous, je pense, tous et toutes déjà entendu parler de la ceinture de feu, la ceinture de feu du Pacifique, où ont lieu à peu près 90% des tremblements qui affectent la planète. Il faut savoir que elle est bordée par 453 volcans, et que la plupart, 75% des volcans existants sur cette planète qui sont en fonction le sont sur cette faille, sur cet anneau sismique du Pacifique. Or, que trouvons-nous également en bordure de cet anneau? Eh bien, nous trouvons les États-Unis. La côte ouest des États-Unis est là, et bien là, et elle borde complètement cet anneau de feu. Or, il se trouve qu'il y a un organisme qui est géologique aux États-Unis, qui s'appelle l'USGS, organisme qui supervise tout ce qui est phénomène d'études géologiques. Cet organisme a indiqué que un tremblement de terre commence à être prépondérant
à partir d'une magnitude 4,5. Or, je vous ai parlé de Lombok sur l'anneau du Pacifique et des petites îles Fidji où avait eu lieu un tremblement de terre, si mes souvenirs sont bons, le 5 août avec plusieurs répliques d'une magnitude supérieure à 6. Or, il se trouve que le 19 août, le dimanche 19 août, a eu lieu en profondeur un tremblement de terre, tenez-vous bien, d'une magnitude de 8,2. 8,2, une magnitude qui est déjà énorme. Cet organisme, l'USGS, a indiqué que heureusement ce tremblement de terre avait eu lieu en profondeur. S'il avait eu lieu plus en surface, les Fidji auraient été rayés de la carte et ça aurait donné lieu à un énorme tsunami. Donc tout cela pour vous dire que les Américains n'ont pas l'air d'en être trop conscients et nos journaleux n'ont pas l'air de relier trop l'affaire. Mais cette histoire de secousses qui sont en nette augmentation, c'est ce que j'essaie, je m'y prends peut-être très mal parce que je ne suis pas un pro d'habitude de parler devant les caméras, mais cette série de volcans qui sont réveillés, ces tremblements de terre qui vont en augmentation ne présagent rien de bon parce que tout ça dégage une énorme quantité d'énergie et on parle de plaques tectoniques qui bougent et il se trouve que la plaque passe sous les États-Unis et provoque des tensions qui un jour ou l'autre et même plus tôt qu'on ne le prévoit, vont avoir un impact sur les États-Unis, qui a déjà été touché, si mes souvenirs sont bons, la baie de San Francisco avait connu un énorme séisme en 1906. Je crois qu'il y avait eu quelque chose comme 3000 morts et 300 000 sans-abri. 80% des maisons avaient été détruites et il y a eu une réplique en 1989. En 1989, les sous-sols s'étaient liquéfiés, il y a eu moins de morts. Il y a certaines parties du pays qui avaient été liquéfiées. Il y a eu, je crois, de mémoire 60 morts. Tout cela pour vous dire que ces séismes qui sont en augmentation constante, ces éruptions volcaniques qui sont en éruption constante, ne prévalent rien de bon et le fameux Big One dont on entend parler depuis un bon moment déjà, il faut savoir que des scientifiques très sérieux sont en train de revenir à la charge en disant qu'il faut surveiller ça de près et que ce Big One pourrait déjà avoir commencé avec les fameuses secousses que nous connaissons actuellement. Donc surveillez ça de près, je reviens, je regarde ça comme le lait sur le feu et je vous tiens informé. S'il vous plaît, faites circuler ces vidéos. Pour ceux qui veulent lire plus en détail, parce que quand vous parlez comme ça devant une caméra, vous oubliez souvent de dire des petites choses. Et souvent, quand je me regarde après, je me dis merde, j'ai oublié de dire ceci, j'ai oublié de dire cela. Donc à chaque fois, je fais un petit rapport détaillé sur mon site www.vecteur-douceur.fr, le tiret du 6. Quand vous arrivez sur mon site, vous cliquez sur blog de Vecteur Douceur et vous arrivez, vous avez la suite d'articles que je viens d'écrire. N'hésitez pas, faites circuler l'information. À la prochaine, merci de m'avoir écouté.